Bonjour et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle nous allons parler de 5 critères pour reconnaître un bon business, une bonne activité ou une bonne affaire à lancer. Alors, je vous prie de rester jusqu'au bout de cette vidéo. Abonnez-vous à ma chaîne si ce n'est pas encore fait et activez la cloche de notification. Sans plus tarder, on va commencer. Alors, on va parler du premier critère qu'il faut regarder pour savoir que oui, cette activité-là, elle est bonne à lancer. On va parler aussi surtout à base d'un cas pratique. Comme ça, vous allez comprendre de façon concrète ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire. Le premier critère, c'est le besoin. C'est-à-dire quoi? S'il n'y a pas de besoin, pas de business, pas d'activité. Vous devez pouvoir créer de la valeur aux gens. Votre offre doit être conforme aux besoins des gens. Quel est le problème que vous réglez? C'est ça qu'il faut que vous vous demandez. Si vous voulez créer une activité, un business, il faut que vous réglez un problème forcément. Moi, je me rappelle, le cas pratique que nous allons prendre serait à base de ce que je vais dire tout à l'heure. Je me rappelle, il y a 20 ans, à peu près 20 ans, à Lokossa, au Bénin, c'est une ville du Bénin, à Lokossa. Les samedis et dimanches, souvent, il n'y a pas de la nourriture. Donc, si par exemple, et principalement les dimanches, vraiment, il n'y a pas de bonnes dames qui vendent ou de petites structures pour vous servir à manger, c'est difficile à trouver. Il faut peut-être aller fouiller un peu partout dans la ville avant d'en trouver. Alors, si par exemple, dans ce genre de conditions, je crois qu'il y a 3 ans, ça a changé un peu. Il y a 3 ans, 4 ans, je suis repartie, ça a changé un peu déjà. Donc, si par exemple vous êtes dans ce genre de conditions, ça veut dire que le besoin existe. Il y a forcément des gens qui veulent quand même faire peut-être la grasse matinée ou avoir un peu de paresse. Ils ne veulent pas préparer, ils veulent quand même manger. C'est important de manger, c'est obligé, on doit manger. Donc, vous pouvez décider par exemple de faire à manger ces jours où il n'y a pas de nourriture à vendre en fait. Mais pour ça, il faut que votre offre puisse convenir à la bouche des gens. Et pour ça, il va falloir faire des recherches. Moi, j'ai constaté, par exemple, dans la ville, que les gens eux-mêmes apprécient mieux quand ce sont eux qui enjoncent leur plat. C'est quoi? Ça veut dire que c'est eux-mêmes qui vont dire, vendez-moi du riz pour 500, un poisson de 200, un fromage, ainsi de suite. Donc, il faut que votre offre puisse pallier à ça, en fait. Il faut que votre offre puisse être en correspondance avec ce que les gens ont comme budget et ce que les gens ont comme attente. Voilà. Maintenant, c'est pas fini aussi. Toujours par rapport à ça, il va falloir que vous respectez toujours la croyance des gens. Il va falloir que vous respectez la culture des gens. À Lokossa, par exemple, les gens n'ont pas de problème à prendre de la viande de porc. Mais au nord, je suis actuellement au nord d'ailleurs, au nord du Bénin, c'est pas fréquent de voir des gens prendre de la viande de porc. Alors que de l'autre côté, il y en a tout le temps, un peu partout. Donc c'est à vous de vous adapter en fonction de votre cible et en fonction aussi du contexte dans lequel vous êtes. Voilà. Alors, la deuxième étape, quand vous allez finir cette étape, la deuxième étape, c'est la rentabilité. Quand on fait une activité, c'est pour gagner de l'argent. Vous en conviendrez avec moi. Donc la rentabilité doit être au rendez-vous. Vous devez faire pour ça un business plan. Si vous n'avez pas la possibilité de faire un business plan, tout ce que moi je vous demande, c'est simple. Faites un tableau à base d'Excel où vous allez parler des dépenses prévisionnelles et des recettes prévisionnelles. En termes simples, vous allez parler de comment vous comptez faire votre activité. Est-ce que vous allez louer un local? Les matières premières, je ne sais pas, le riz, maïs, tomates, ainsi de suite. Est-ce que vous comptez recruter des gens? Combien ça va vous coûter? Donc, vous faites tous ces calculs-là. Et en fonction de combien, du prix de vente de vos plats et ainsi de suite, vous allez pouvoir dégager un certain bénéfice. Voilà. Donc, en fonction de ça, vous allez prévoir. Ah, je vais pouvoir vendre tel nombre de plats. Donc, pour ça, si vous enlevez vos charges et vous enlevez vos charges de vos recettes prévisionnelles, tout ça, c'est une projection. Vous allez voir en fait le bénéfice que ça pourrait dégager. Est-ce que ça vous convient? Est-ce que c'est quelque chose qui permet quand même de tenir la route? Voilà. Et si ça vous convient, c'est que c'est un pas. Alors, la troisième chose que vous devez faire, c'est que vous devez pouvoir contrôler votre business. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que aujourd'hui, par exemple, au Bénin,
il n'est plus permis de faire son activité au bord de la voie, surtout si c'est un espace public réservé à l'État. C'est plus permis en fait. Donc si par exemple vous faites vos prévisions de pouvoir préparer au bord de la voie, ça veut dire que vous allez avoir un problème. Si vous vous installez et que l'État décide de vous dire ça c'est ma place, quittez, c'est que votre activité vous allez l'arrêter. Alors qu'on ne commence pas pour arrêter, non, on commence pour continuer. Voilà. Donc c'est à vous de vous dire, est-ce que j'irai voir un propriétaire, demander un espace et puis je vais lui payer chaque fin du mois? Est-ce que vous allez faire un conteneur? Est-ce que vous allez faire paillote? Est-ce que vous allez louer une boutique? Etc. Donc vous choisissez ce qui vous convient. Voilà. Et quand vous choisissez ce qui vous convient, n'ayez pas seulement un plan A. Il y a beaucoup de structures, beaucoup de personnes, beaucoup de porteurs de projets, beaucoup d'entrepreneurs. Leur plan A, c'est le plan A. Le plan B, c'est le plan A. Le plan C, c'est le plan A. Non. Pour qu'une activité puisse évoluer, vous devez anticiper sur beaucoup de choses. Donc, anticiper sur le fait, par exemple, que le propriétaire qui va vous louer son petit espace pour que vous fassiez une paillote ou un conteneur, s'il décide de construire cet espace-là et qu'il vous dise, ben, vous devez quitter parce que je veux construire, comment votre activité va fonctionner? Donc, en fonction de ça, vous faites une anticipation, c'est votre plan B, ça. Au moins, ayez un plan B. C'est-à-dire, vous vous dites, oui, je vais mettre peut-être un peu d'argent de côté pendant 6 mois, pendant 1 an, je vais pouvoir louer une vraie boutique. Non, je vais pouvoir avoir un espace qui sera à moi. Donc, ayez toujours un plan B. Voilà. Alors, à part ça, la quatrième chose que moi je vais vous demander, c'est est-ce que par rapport à ça, vous avez des perspectives d'extension? Si vous faites un business et chaque fin du mois, vous gagnez 50 000 francs par exemple, est-ce que ces 50 000 francs vont suffire? Non. Si on fait par exemple 50 000 fois 10, ça fait 500 000 francs. Donc, il faut pouvoir prévoir, est-ce que cette activité-là, je vais pouvoir faire ça à tel endroit pour pouvoir augmenter mon revenu, tout simplement. Si vous êtes à Lokossa, peut-être que vous pouvez aller sonder par exemple la Tiémé, vous pouvez aller sonder peut-être au Ouin, en tout cas des endroits qui sont un peu plus proches. Ou soit vous pouvez aussi trouver une autre stratégie pour servir plus de personnes. C'est-à-dire pour les plus paresseux, vous pouvez par exemple décider de leur faire une livraison à domicile de leur repas. Donc voilà, il faut que l'activité puisse avoir des perspectives d'évolution, des perspectives d'extension de votre activité. C'est ça qui va vous permettre de gagner. C'est la masse. Si vous avez tel endroit, vous faites la multiplication de ces revenus et ça devient quelque chose d'important. Alors, la cinquième chose, c'est votre liberté. On devient entrepreneur pour être libre, pas pour être esclave. Au début, vous pouvez peut-être ne pas l'être, mais il faut que vous puissiez tendre vers ça. Sinon, ça va devenir un réel problème. Au tout début, ce n'est pas un problème. Quand on se crée son propre emploi, on travaille, ce n'est pas un souci. Mais quand le temps passe et on a d'autres ambitions, ça devient un réel problème. Donc il faudrait par exemple, dans le cas dans lequel nous sommes, les ans que nous avons pris, que vous puissiez négocier par exemple avec des bonnes dames qui sont préparées et tout, et que vous puissiez mettre à leur disposition un cadre, les ustensiles, tout ce dont elles ont besoin. Et peut-être, supposons, quand ils vont préparer la pâte, ils vont prendre peut-être 10 francs par pâte. Si ça fait 100 pâtes, ça fait 1000 francs. La personne qui va rester là et vendre, cette personne peut prendre 500 ou 1000 francs par jour, tout simplement. La personne qui va laver les bols, elle aussi, elle va avoir sa rémunération, ainsi de suite. Comme ça, vous allez pouvoir être libre. Donc, essayez de mettre un système en place qui va vous rendre libre et non pour vous rendre esclave, en fait. La liberté, elle est très importante. C'est elle qui va vous permettre de faire ce que vous voulez. Voilà. Et pour finir, c'est la partie que j'aime le mieux d'ailleurs, j'aimerais vous recommander, ça c'est pas un critère, on a déjà cité les 5 critères, ceci c'est une recommandation. J'aimerais juste vous recommander de faire un numéro 0, c'est ce qu'on appelle un prototype. Et moi j'aime beaucoup les numéros 0, surtout en matière de restauration, parce qu'on mange bien. Bon, moi comme je vous avais dit dans une de mes vidéos, elle est commerçante, elle fait aussi de la restauration du traiteur. Donc pour les nouveaux plats qu'elle veut tester, elle nous appelle et puis nous on vient goûter. Mais pardon s'il vous plaît, faites attention. N'appelez pas seulement les gens qui vous admirent, sinon ils sont un peu objectifs. Si c'est votre époux, votre épouse, elle serait tentée de vous encourager et de dire « Ah oui, tu sais chérie, ce que tu as fait c'est bien et tout, tout. » Non, appelez vos amis aussi. Comme ça, eux, ils vont pouvoir vous dire de façon objective ce qu'il faut faire en fait. De façon objective, pardon, ce qu'il faut faire en fait. Donc,
appelez-les. Ils vont pouvoir vous dire, ah oui, c'est trop salé, il faut diminuer ceci, il faut diminuer cela. Vous allez rencontrer par exemple des gens qui n'aiment pas trop le piment. Là, ça peut vous donner l'idée de mettre le piment à part par exemple. Donc c'est important de faire le numéro 0, d'appeler des gens qui vont venir critiquer ça. Pas critiquer dans le mauvais sens, mais critiquer pour vous permettre de vous améliorer. Et intégrer ces améliorations-là. Parce que c'est des humains, c'est eux qui veulent consommer demain. Donc si vous avez un échantillon de vos futurs consommateurs qui vous donnent leurs avis, c'est très important. Alors, si vous suivez cette vidéo, c'est que ma vidéo qui parle du livre Réfléchissez et devenez riche, que vous allez voir ici ou là, aussi va vous intéresser. Cliquez sur la vidéo et lisez-la. Ça va beaucoup vous rendre service. Abonnez-vous à ma chaîne. Portez-vous bien. Dieu vous bénisse. Au revoir.